Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis. Je vous prie d'être activés ensemble avec moi, s'il vous plaît. Cette onction est justement pour toi qui est connecté. Nous, on ne peut pas se taire. On ne peut pas arrêter d'implorer Dieu, de supplier Dieu en faveur du prophète Elipada. La semaine prochaine ou l'autre semaine, le Seigneur me réclame en retraite. Shalom à tous. Shalom la famille. Que Dieu vous bénisse. Partagez, envoyez le cœur, pompez le cœur s'il vous plaît. Pompez le cœur, pompez le cœur. Pompez le cœur, pompez le cœur. Oh Rabba Shata. Edaba Shaya. Pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur. Pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur. Pompez le cœur. Pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur. Pompez le cœur. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu vous restaure. Que Dieu vous restitue. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous renouvelle. Nous sommes dans un combat. Et si nous lâchons, nous perdons. Nous sommes dans un combat. Si nous abandonnons, nous perdons. Mais tout ce qui fait partie de la race de Jésus n'abandonne pas le combat. Tout ce qui fait partie de la race de David, il n'abandonne jamais le combat jusqu'à ce que la tête du Goliath tombera. On sait et on est conscient que le prophète Elipada sortira de là où il se trouve. On sait et on est conscient. Moi, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ ne m'a pas parlé de la mort d'Elipada. Jésus ne m'a pas parlé de la mort d'Elipada. Je m'en fous de qui que vous êtes. Dieu ne m'a pas parlé de la mort d'Elipada. Parce que je ne peux pas défendre une personne qui est déjà décédée. Dieu ne m'a pas parlé de ça. Ramadaga Sata. C'est pourquoi je suis là pour prier. Je suis là pour intercéder. Je suis là pour implorer Dieu. Je suis là pour demander à Dieu d'intervenir, de faire quelque chose en faveur du prophète Elipada. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre ou en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes où actuellement. Je ne sais pas si tu te trouves au travail. Je tiens à dire d'abord un grand merci pour tous ces fidèles, pour toutes ces personnes qui se sont liées à ce combat. Je tiens à dire merci à vous. Elipada, il faut que Dieu le libère. Il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Il faut que Dieu opère un miracle en faveur d'Elipada. On est fatigué de ces sketchs. On est fatigué de ces théâtres. On est fatigué de ces films. Nous voulons que Dieu mette fin à ces choses. Quand Hérode était en train de menacer l'église,
Quand Hérode mettait Pierre en prison, l'église n'était pas absente. L'église se tenait debout. La Bible déclare l'église d'ailleurs était en train d'intercéder en faveur de l'apôtre Pierre. Seigneur, nous voici. El Shaddai, nous voici. On ne sait pas ce que cet homme les a fait. Mais ce qu'on sait, Elipada s'est penché au nom de Jésus. C'est à cause de cela, cette chose, à cause de ce nom de Jésus, tous ces malheurs lui est arrivé. Il a refusé l'occultisme. Il a refusé la franc-maçonnerie. Il a refusé de pacter avec le diable. Il a refusé ce chemin d'escroquerie. Il a refusé, il a démontré Christ, cet homme. Ah, il a démontré Christ. Même si vous allez me donner des preuves que Elipada de la franc-maçonnerie, oh Elipada est rose-croix, moi je n'accepterai pas. Parce que je vois les œuvres du Saint-Esprit à travers Elipada. Je vois les œuvres du Saint-Esprit à travers cet homme. Les œuvres du Saint-Esprit est révélé dans la vie et dans le ministère de cet homme. Pourquoi pas ne pas parler des choses que cet homme est en train de faire? Donnez-moi le nom d'un pasteur authentique comme Elipada. Donnez-moi le nom d'un pasteur authentique comme Elipada. Il est allé à la montagne descendre avec lui de toutes les possibilités. Et toutes les malades les prend gratuitement. Donnez-moi. Il y a des miracles. Il y a des témoignages. Donc donnez-moi le nom de ces pasteurs. Donnez-moi. Et vous voulez me convaincre que je crois que cet homme est franc-maçonnerie, que cet homme est rose-croix. Votre mensonge est enterré. Même si vous m'aveuglez, les œuvres de cet homme parlent. Ça crie. Ça crie. Qui n'a pas marché? Quel paralytique n'a pas marché à travers ce ministère de cet homme? Quelle prostituée n'est pas convertie à travers le message de verdict de cet homme? Qui? Où sont quelle maladie que le ministère de cet homme, le Dieu de cet homme n'a pas guéri? Disez-moi si cet homme vous faisait payer l'argent pour que vous recevez le miracle. Cet homme a compris que le miracle ne se fait pas vendu. Comme les faux pasteurs, ils ont compris que leur entreprise va tomber. C'est pourquoi ils ont commencé à les combattre. Ils ont commencé à l'inviter dans la franc-maçonnerie. Ils ont commencé à l'inviter d'entrer dans les histoires. On ne sait, vous savez qu'on ne sait pas. Nous les savons. On le sait. Vous voulez enterrer une étoile? Quelle Bible vous a dit qu'on tue une étoile? On étouffe l'étoile, on ne tue pas l'étoile. On étouffe l'étoile, mais on ne tue pas l'étoile. Ma Bible ne me rapproche pas comme ça. Ma Bible ne m'enseigne pas comme ça. On peut étouffer une étoile. Là où il se trouve, il est étouffé. C'est normal. On peut étouffer une étoile et non tuer une étoile. Envoyez-moi le cœur. Donnez-moi le cœur. Qu'est-ce que l'Elipada vous a fait? Il a volé quel argent? Il a escroqué qui? Il a insulté qui? Il y a des personnes à ne pas toucher. Manque de sagesse que vous êtes. Manque de sagesse. Qu'est-ce que cet homme vous a fait?
suis en train de vous dire et de vous rassurer. Si la Bible, ce n'est pas Dieu qui est derrière ça, que Jésus continue à vous bénir. Mais si la Bible me dit, ne faites pas du mal à mes prophètes, ne faites pas du mal à mes rois. Si cette Bible, elle est la même que la vôtre, que Dieu vous bénisse. Eli Pada vous a mis dans le scandale. Vous êtes conscient. Vous êtes très conscient que cet homme n'a rien fait contre vous. Mais vous êtes en train, juste par votre haine et jalousie, vous cherchez par tous les moyens pour atteindre cette étoile, pour tuer cet homme. Mais nos cris et nos larmes est en train de crier. Jésus ne va pas accepter qu'Eli Pada soit tué. Il ne va pas accepter cela. Jésus ne va pas accepter cela. Il y a de prières que nous allons faire. Et le Seigneur nous fera grâce. J'ai reçu plein de visions. Et j'ai reçu aussi beaucoup de songes de plusieurs personnes. Mais j'aimerais vous dire, je respecte la grâce de tout le monde. Je considère la grâce de tout le monde. Et j'aime beaucoup quand mon Dieu, mon Jésus me parle d'une situation. J'aime ça. Tous les pasteurs, les prophètes, les servantes et les serviteurs, les prophétesses et les pasteurs et les prophètes qui soutiennent. J'ai dit encore, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Tous les pasteurs, les hommes de Dieu qui soutiennent la retraite spirituelle d'Eli Pada. Écoutez-moi. Vous êtes dans la confusion. Si quelqu'un vous a appelé, on vous a appelé, on vous a dit que Eli Pada se trouve en retraite. Repentez-vous. Il n'est pas en retraite. Repentez-vous. Je dois d'abord éteindre pour qu'on discute bien ensemble. Eli Pada n'est pas en retraite. Je le répéterai toujours. Eli Pada se retrouve entre les mains des autorités. Moi, je n'ai pas peur. Entre les mains des autorités. Eli Pada, il se trouve entre les mains des autorités. Vous avez arrêté Eli Pada à cause de la canne. Vous avez arrêté Eli Pada à cause de la prophétie de Guillaume Soro. Vous avez arrêté Eli Pada à cause de votre préparative des élections présidentielles en 2025. À cause de ces trois choses qui vous a poussé à arrêter Eli Pada. Au niveau des hommes de Dieu, vous avez poussé à livrer Eli Pada. C'est parce qu'il était en train d'avouer vos bêtises. C'est à cause qu'il avouait beaucoup de vos bêtises. C'est pourquoi vous avez accepté de livrer Eli Pada entre les mains des gouvernements ivoiriens, entre les mains du président et entre les mains des autorités. Vous l'avez livré, vous l'avez donné, vous l'avez livré des Judas qui vous êtes. Nous allons intercéder. Nous allons prier. Nous allons invoquer Dieu. Nous allons intercéder. Chaque samedi, on sait que cet homme va retourner. Eli Pada reviendra. Eli Pada retournera chez lui. Mais ce que je suis en train de dire, c'est celle-ci. N'empoisonnez pas Eli Pada. La population que vous voyez là, c'est que vous deviez savoir. Ça vous regarde. Et quand quelque chose de mauvais arrivera
dans la vie d'Elipada. Rassurez-vous. Je dis encore, rassurez-vous. La même population qui vous acclame, la même population qui est derrière vous, va se révolter contre vous. Et je vous rassure et je vous le répète. Je vous rassure et je vous le répète. La même population, cher président, la même population qui est derrière toi, la même population qui te suit, la même population qui t'acclame, c'est la même population. Quand quelque chose de mauvais arrivera sur Elipada, la même population, Dieu va détourner leur cœur contre toi et ça sera quelque chose de grave. Ça sera quelque chose de grave. Ils ont mis Elipada par rapport à leur intérêt et leur bien. Mais cet homme, sa santé n'est pas bonne. Vous le savez que Elipada, sa santé n'est pas bonne. Mais quand même par votre orgueil, vous avez accepté de le laisser toujours l'endroit où il est. Il vous dit même que je ne me sens pas bien. Je vais même prendre des traitements. Vous l'avez même convaincu, tu les prendras ici. C'est que vous oubliez, il y a des prophètes que Dieu utilise. Il y a des prophètes authentiques que Dieu leur parle. Moi, je m'en fous des vidéos qui sortent de gauche et de droite. Elipada n'est pas mort. Elipada n'est pas mort. Qui vous a dit qu'Elipada est mort? C'est quel démon qui vous a piqué? C'est quel esprit qui vous a piqué? Elipada n'est pas mort. Elipada n'est pas mort. Elipada est entre les mains des gouverneurs. Plutôt du gouvernement. Si vous voulez que la toile reste tranquille, vous voulez que la population vous acclame dans vos bêtises, libérez-nous Elipada. Je vous ai dit ceci, que vous devez libérer cet homme par rapport à vos intérêts de la canne. Écoutez, j'ai lu un commentaire là. Ce commentaire là m'a fait un peu... Vous vous rappelez, la Bible dit ceci. Il dit, je suis l'Éternel. Et c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est la Bible qui le dit. Mais je suis en train de parler à toutes les sorciers. À toutes les sorciers de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je ne suis pas au niveau des sorciers. Je ne suis même pas au niveau des magiciens, ni au niveau des francs-maçons, ni au niveau des Rose-Croix. Parce que, en Babylone, si vous regardez, il y avait des magiciens, il y avait beaucoup de magiciens, mais la Bible déclare, l'Éternel avait donné à Daniel un esprit supérieur. Et l'esprit supérieur a donné la différence entre Daniel et les féticheurs et les magiciens. Alors, je suis en train de dire ceci à tous les magiciens, je dis bien, je le répète. Vous savez, il faut avoir la conviction et avoir su des dieux que tu es en train de servir. Je connais les dieux que je suis en train de servir, moi, Samy, Youfeignou, Aigle Royal. Je connais les Jésus qui est derrière moi. Je parle à tous les sorciers de la Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire. Je dis ceci. Si vous avez dit au président Ouattara, vous l'avez rassuré la canne, détrompez-vous. La canne, si vous voulez la récupérer par un miracle, c'est la libération d'Elipada et vous aurez la canne. Mais si votre sorcellerie, vos ancêtres, vos histoires vous a confirmé que la canne, vous l'aurez, vous vous trompez, vous vous trompez. Vous vous trompez. Si votre canne est lié à Elipada, si on voit Elipada, c'est moi je vous ai dit, si le président veut voir la population ivoirienne l'honorer et l'équipe nationale, les éléphants, aussi l'honorer, libère Elipada, tu seras honoré et tu connaîtras qu'il y a un prophète de Dieu qui a annoncé, ainsi dit l'Éternel, que les sorciers ne vous mentent pas. Parce
Parce que moi, dans le monde spirituel, Jésus-Christ de Nazareth, il ne me parlait pas de la victoire de la côte des Ivoiriens, plutôt des éléphants. Je ne vois pas la canne entre les mains des éléphants. Mais si vous voulez que Dieu, je vous avais bien dit, si vous voulez que Dieu puisse vous accorder cette canne par un miracle et par la miséricorde de Dieu, libérez Elipada. Nous voulons la liberté d'Elipada. Nous crions, nous les récrions, nous crions, nous les récrions. Libérez Elipada. Nous savons tout ce que vous êtes en train de faire. Libérez Elipada. Nous connaissons que c'est vous qui les maintenez là où vous êtes. C'est vous, c'est le gouvernement en complicité avec le pasteur et avec Aziz 47. Tout ça, nous les connaissons. Elipada n'est ni à la montagne. Elipada n'est pas mort. Elipada est entre vos mains. Nous le savons. Il est dans cette maison. Il est dans cette maison-là. C'est là où vous êtes en train de l'interroger. Et à chaque fois, il est là-bas. On le sait. Et on le sait. On le sait. Moi, je sais, Dieu m'a dit, Elipada est entre vos mains. Dieu m'a dit que Elipada est entre vos mains. Il m'a dit ça. Dieu m'a parlé. Il y a l'orgueil qui vous fait là. Vous les hommes de Dieu là, les faux hommes de Dieu. Je ne parle pas au vrai. Si tu es un vrai homme de Dieu, au contraire, tu vas me soutenir dans ces combats. Si tu es un vrai homme de Dieu, tu vas me soutenir dans ces combats. Mais si tu n'es pas un vrai homme de Dieu, tu ne vas jamais me soutenir dans ces combats. Avant qu'on arrive à 30, j'aimerais que nous prions. J'aimerais que nous prions. J'aimerais que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, que ta colère se dirige contre toute personne qui fait partie de ce complot de l'enlèvement d'Elipada. Écoutez, Dieu est en train de me souffler de l'assassinat, assassinat, assassinat, assassinat. Partagez, j'aimerais parler de quelque chose. Dieu me souffle de l'assassinat, assassinat, assassinat, assassinat. Dieu me souffle de l'assassinat. Je vois ça. Il y a un complot qui est en train de se passer. Il y a un complot qui se passe. Dieu me dit, ne faites pas ce que vous voulez faire. Dieu me dit, n'osez pas à faire ce que vous voulez faire. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Je suis dans vos projets là. Vous voulez assassiner le prophète Elipada et aller l'enterrer dans la forêt. Dieu me dit, ne faisez pas ça. Ne faisez pas ça. N'osez même pas à mettre votre main sur lui. Dieu me dit de ne... Et bakadabashatakadadash. Rabasatakadias. O shama ataldia sopai. O ramaïdiga sutanalias. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh Dieu, fais quelque chose. Ramakapapapa shamaide. Et daso katalima a ozakarabada shokamate ke sopalia. Pomper les cœurs. Eradash. Sokaria masata. Ebramasakalia. Je suis en train de voir dans mon esprit
Je vois une maison qui a la cave. Je vois une cave. C'est une maison. C'est un étage. Et cette maison a une cave. Et Dieu me dit, vous serez surpris de ceci. Je vois une maison qui a la cave plutôt. Et cette cave que je suis en train de voir, Dieu est en train de me diriger côté nord. Côté nord. Côté nord. Côté nord. Et je suis en train de voir, il y a une maison, et la maison que je parle, le Seigneur me révèle, je vois l'esprit d'Elipada dans cette maison. Et le Seigneur est en train de me dire, annonce à cet gouvernement que Elipada n'est pas en prison. La population ivoirienne, Elipada n'est pas en prison. Ils l'ont déjà déplacé, il se trouve à nord, du côté nord de la Côte d'Ivoire. Et je suis en train de voir, il y a une maison. Il y a une maison. Cette maison que je vois, c'est un étage. Et ça, une cage. Et plutôt une cave. Je vois une cave. Et Dieu est en train de me dire, je suis en train de voir, il y a un ministre. Je vois un ministre. Et le ministre là, il est aussi complice de l'enlèvement de Elipada. Et Dieu est en train de me dire, Dieu me dit que je parle et que j'annonce sans crainte à cet gouvernement. Le direct est attaqué. Le direct est attaqué. Je ne vous demande pas l'argent, je vous demande juste le cœur. Envoyez-moi le cœur. Dieu me dit d'annoncer sans crainte, de parler. On devait donner les habits de changement au prophète Elipada. Et Elipada les a dit ceci. Non merci, je préfère le même habit que j'ai. Il les a dit merci, je préfère le même habit que j'ai. Et Dieu est en train de me dire, ils sont en train de les poser des questions. En disant, tu dois nous dire. Tu dois nous dire et tu dois nous dire la vérité. On sait que tu connais beaucoup de choses que Dieu t'a parlé concernant cet pays. Et Elipada les a répondu comme ça. Retenez que cette vidéo ne se perd jamais. Oh my God. Oh my God. Elipada les a dit ceci, qu'est-ce que je vous ai fait? Ils ont frappé Elipada avant-hier, la nuit. Avant-hier, la nuit, à partir de 23 h. Et il vous a dit, qu'est-ce que je vous ai fait? N'est-ce pas? Elipada vous a dit ça. Qu'est-ce que je vous ai fait?
Il y a même des militaires qui veillent sur ces résidences où Elipada se trouve. Il y a comme d'autres, ils ont mal. Et d'autres, ils les font par la loi. Parce que c'est la loi, parce qu'on les a dit, on les a recommandé de faire. Mais d'autres, ils sont en train de refuser. Ils ont mal. Ils ont mal. Le Seigneur est en train de me dire. Les directs émenancés, les directs émenancés. Le Seigneur est en train de me dire que je parle et que j'annonce sans crainte. Dieu me dit, il vous voit et il veut mettre fin à votre sketch. Peuple de Dieu, je viens de mettre en l'épreuve. Je viens de mettre en l'épreuve. Je connais le Dieu que je sers. Si Elipada est en prison, montrez-nous, il n'est pas en prison. Même les prisonniers qui sont là, même les agents qui sont là, ils savent que Elipada n'est pas en prison. Elipada, lui, il n'est pas une personne par rapport. Ils sont en train juste de les menacer et de les faire croire, d'adhérer leur vision. C'est ça le but de l'arrestation de Elipada. Et par rapport à Guillaume Soro, je vais vous dire la vérité. Lorsque ils ont arrêté Elipada, la première des choses est penser que Elipada est en contact avec monsieur Guillaume Soro. C'est ce que vous ignorez. Ils pensaient que Elipada, vous voyez, quand tu annonces une prophétie sur une personne, et après cette personne, peut-être si le Seigneur le touche, il fera un effort d'être en contact avec toi. Maintenant, pour eux, lorsqu'ils ont arrêté Elipada, la première des choses, ils ont commencé à vérifier pour savoir si Elipada est en contact avec monsieur Guillaume Soro. Et le Seigneur m'a dit ceci. Ils l'ont dit, mais pourquoi as-tu prophétisé contre lui? Pourquoi? Tu sais que le pouvoir ne lui appartient pas. Mais pourquoi tu veux tourmenter la population et de faire croire à la population que Guillaume Soro a un avenir sur la Côte d'Ivoire? Et Elipada les a répondu, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui m'a dit. Je fais ce que Dieu m'a dit. Et puis ils l'ont menacé, ils l'ont giflé. Et Elipada les a répondu, qu'est-ce que je vous ai fait? Et ils ont continué à vérifier, à savoir si Elipada est en contact avec même une famille de Guillaume Soro. Ils ont commencé à le vérifier. Et Dieu m'a dit ceci. Le live est mélangé, envoie le cœur. Leur projet était que Elipada puisse accepter de signer et de s'adhérer et de soutenir et d'appuyer le président. Et ils l'ont dit. Mais pourquoi tu troubles la population? Elipada les a répondu, je ne trouble pas la population. Sauf que je dis ce que Dieu me dit. Magabra et Degas. Et Dieu me parle et il me dit, en disant ceci, Elipada sera libéré. Dieu me confirme. Dieu me dit, Elipada sera libéré. Et ils sont entrés parce que la femme du président, maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La femme du président Ouattara a parlé à son homme la nuit
En disant c'était la nuit, il a parlé à son homme. Bon, libérez-lui. Libérez-lui. Il faut le libérer. Vous voyez comme des blanches ou des métis ou des blanches parlent. Hein? Oui. Mais le président Ouattara n'a pas trop parlé par rapport à ce sujet-là. Lorsque sa femme l'a parlé de la liberté, non, il faut le libérer. Il n'a pas trop parlé. Si c'est que je dis, c'est faux, dénoncer ça. Mais c'est vrai parce que Dieu me parle. Et le Seigneur est en train de me dire, ils sont, calmez-vous peuple de Dieu. Ils sont en train de préparer comment libérer Eli Pada et faire jurer à Eli Pada. Eli Pada, frère, nous allons te pardonner et nous allons prier pour toi que Dieu te pardonne aussi. Eli Pada, cousin, nous allons te pardonner et nous allons prier aussi à Dieu de te pardonner aussi. Ils sont en train d'obliger à Eli Pada de faire croire certainement à la population qu'il était en retraite. Il y a même des endroits, après ça, il va même filmer. J'étais tel endroit, c'est ici que j'étais, je priais, il va filmer. J'étais tel endroit, c'est ici que je priais, c'est ici que je faisais mes prières et mes retraites. Maintenant, Dieu m'a recommandé de descendre maintenant de la montagne. Non, c'est Seigneur, oh mon Dieu. Dieu m'a recommandé de descendre maintenant de la montagne. Et Eli Pada, même jusqu'à la chair, il sera obligé de continuer dans cette rythme du mensonge qui lui a été confié pour protéger l'image du président et l'image du gouvernement ivoirien. Jusqu'à la chair, Eli Pada dira que je ne t'ai pas arrêté, mais j'étais juste en retraite. Cousin, frérot, nous te pardonnons déjà. Parce qu'il y a un voyant, il y a un Dieu dans le ciel que Jésus a révélé. Et je viens déjà avertir déjà la population. Une fois ils écouteront ça, ils t'ont déjà pardonné. Nous allons faire passer ça. On t'a déjà pardonné. Parce que c'est ce qui est arrivé à Michée. Lorsque Michée était tel endroit, le roi Akab avait besoin de lui. La Bible nous parle. Cousin, la Bible nous dit. Le type qui était allé récupérer Michée, il lui a dit en route, en disant que tous les prophètes, ont prophétisé la même chose. Toi aussi, tu dois prophétiser la même chose. Cousin, nous là, on connaît la Bible. On connaît la Bible. Pour ta vie, nous acceptons. Nous t'avons pardonné. Nous t'avons pardonné. Et Dieu aussi, il va te pardonner. Parce que lorsque Élisée, lorsque Michée arrive, il a commencé à prophétiser concernant ce qu'on lui avait prescrit, concernant ce qu'on lui avait recommandé. Et il a commencé à prophétiser ainsi. Cousin, nous là, on connaît la Bible. Tu me comprends, je pense. On connaît la Bible, cousin. On t'a déjà pardonné. Fais toutes les stratégies qu'on t'a recommandées. S'il te plaît, cousin. Sauve leur honneur. Sauve leur honneur, cousin. Sauve leur honneur. Ok? Sauve leur honneur. Sauve le président. Sauve le gouvernement. L'essentiel, nous voulons te voir en vie en bon temps. Tu sais, cousin, c'est l'ange qui veille sur toi là, qui n'a pas permis en sorte qu'on puisse t'empoisonner dans le seringue. C'est Dieu qui a envoyé ton ange. Et le Seigneur t'a sauvé à ça. Et Dieu dit ceci, rien de mal t'arrivera. Cousin, accepte les coups que tu reçois, s'il te plaît. Accepte les coups. Accepte les gifles. Accepte le fouet. Accepte tout, cousin. Accepte tout. Frère, accepte tout. Le temps, c'est Dieu. Lorsque Dieu va s'en charger, maintenant de travailler, de se glorifier,
cousin, ton histoire changera. Je t'aime, je te soutiens. Parce que je sais, tu ne vas pas signer. Et tu as déjà accepté, refusé de signer ce document-là. Merci, cousin. Pour Jésus, tu as refusé ça. Ce n'est pas à cause, non, c'est à cause de ton Jésus. Tu as accepté de souffrir là où tu es. Alors, ce que moi je te demande, ne pense pas trop à ta femme. Ne pense pas trop à tes enfants. Dieu est en train de prendre soin de ta femme et de prendre soin de tes enfants. Ok, cousin? Dieu prend soin de son église. Mais toi, c'est que tu es là où tu es, c'est que je parle. Même si tu ne m'écoutes pas, même si tu ne me vois pas en direct, mais ton esprit se captera, ton esprit sera connecté à mon esprit parce que nous sommes les mêmes oiseaux. Nous sommes les mêmes oiseaux. Tu travailles dans le même monde où j'exerce le ministère. Nous en avons le même chef qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. N'accepte pas d'entrer dans l'occultisme. Cousin, accepte si on te propose de soutenir le président, il n'y a pas de souci. Accepte tout. C'est Dieu lui-même qui va s'en charger. C'est Dieu lui-même qui va se glorifier. Ne donne pas des prophéties qu'on est en train de te forcer là-bas. Oh, est-ce que la Côte d'Ivoire va prendre la coupe? Cousin, la Côte d'Ivoire ne va pas prendre la coupe si toi tu es encore là-bas. Je te dis la vérité. La Côte d'Ivoire ne remportera pas la CAN si toi tu es encore entre les mains. Cousin, ne les dis pas qu'ils vont prendre la coupe. Non, ils ne vont pas prendre la coupe, cousin. Dieu ne va pas accepter cela. La coupe ira à un autre pays. Mais si il te fait sortir avant le match, c'est le mardi si je ne me trompe pas, avant le mardi et qu'on te libère, cousin, la coupe là restera en Côte d'Ivoire. Mais si, cousin, je te dis vrai, sur leur désir, non, n'acceptez pas. Nous allons tous dire à Dieu, Seigneur, nous invoquons la main de Jésus-Christ de Nazareth sur la vie du prophète Eli Pada. C'est lundi. La Côte d'Ivoire a les matchs quel jour? Nous, c'est les 28, non? La Côte d'Ivoire, c'est quand? Bon, comprenez-moi, je ne suis pas trop ces histoires. La Côte d'Ivoire, c'est quand? S'il vous plaît, aidez-moi. Vous savez, moi là, comme je suis là, mon pays est là-bas, non? La RDC est encore là-bas. Et encore là-bas, mon pays joue. Lundi. À la Côte d'Ivoire joue lundi. Ok, c'est bon, lundi. Ok. Mon pays est là-bas. Le Sénégal est là-bas. Le Maroc joue aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez un peu? Je soutiens même que, parce que mon pays est là-bas. Si Dieu permettra, qu'il donne la coupe à mon pays. Si Dieu permettra qu'il donne la coupe à la Côte d'Ivoire. Mais à la Côte d'Ivoire, il y a une seule condition. Libérez Eli Pada et vous aurez la coupe. Mais si Eli Pada est entre vos mains, oubliez la coupe. Faites vos fétiches là. Réveillez vos ancêtres lundi pour que vos ancêtres jouent. Mais la victoire, il n'y aura pas. Prions. Disons à Dieu, interviens pour Eli Pada. Fais quelque chose pour Eli Pada. Au nom de Jésus. Père Dieu de la Bible, El Shaddai, Dieu fidèle. Dieu de gloire et Dieu de grâce. Nous prions pour ton serviteur Eli Pada. Nous prions pour ton serviteur Eli Pada. Que tu interviens, Seigneur. Fais quelque chose pour Eli Pada. Interviens, Père. Interviens Jésus, interviens Sauveur, interviens mon Dieu pour en faveur de Eli Pada, que ta main puissante le couvre, papa, partout il se trouve en ce moment, la nourriture, de l'eau qu'il va consommer, Jésus, l'endroit où Père éternel, il passe nuit, que la main et les anges veillent sur lui, Seigneur,
Papa, nous sommes en train d'adresser nos prières à cet chemin glorieux qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que Seigneur, tu vas exaucer nos prières. Papa, envoie les anges, envoie les archanges. Yahweh, Dieu de gloire, dans la vie de ton serviteur Elipada, dans la vie de ton serviteur Elipada. Seigneur Dieu de la Bible, l'église est en train de prier. L'église pour Elipada, Seigneur, fais quelque chose, Jésus. Fais quelque chose, mon Dieu. En faveur de Elipada, Papa. Nous voulons que tu fasses quelque chose. Nous voulons que tu interviennes. Nous voulons que tu opères un miracle. Et Jésus, Jésus, le Dieu de l'onction royale, le Dieu des aigles royales, le Dieu de la royauté, Père éternel, le Dieu fidèle, le Dieu de joie et de grâce. Où es-tu caché, Seigneur? Nous sommes en train de prier. La rabasotalia bachete. Et Sambra Talia de Gassa, nous sommes en train de prier pour Elipada. Nous sommes en train de prier pour Elipada. Que Elipada soit maintenant libéré. Au nom de Jésus. Libère Elipada, Jésus. Libère Elipada, mon Dieu. Libère Elipada, Jésus. Au nom de Jésus. Oh, papa, papa. Interviens pour Elipada. Fais quelque chose pour Elipada. Dans le nom suprême de Jésus. Le Dieu glorieux et fort. Papa Yahweh, Dieu de gloire. Envoie les anges, envoie les anges, envoie les anges, envoie les anges. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Dieu fidèle, Yahweh Dieu de joie. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Yahweh Dieu de gloire, en faveur de Elipada. Que tu le libères, Jésus, que tu le libères, mon Dieu. Libère Elipada, papa. Libère Elipada, Jésus. Libère Elipada, mon Dieu. Yahweh libère Elipada. Jésus libère Elipada. Jésus libère Elipada. Que Elipada soit libéré. Au nom de Jésus. 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 Yahweh Dieu fidèle. Yahweh Dieu de joie. Yahweh Dieu de grâce. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de grâce. Le Dieu de gloire. Nous voulons voir la liberté de Elipada. La liberté de Elipada. La liberté de Elipada. Yahweh Jésus. Yahweh Dieu de grâce. Le Dieu de la délivrance. Le Dieu qui libère. Le Dieu qui libère. Libère Elipada, Jésus. Libère Elipada, mon Dieu. Au nom de Jésus, nous sommes en train d'intercéder. Nous sommes en train de prier. Je sais qu'il n'est pas de la même nation que moi. Je sais qu'il n'est pas de même nation que moi. Mais c'est que je sais plus. C'est un frère à moi, un frère spirituel, un frère à moi par alliance, un frère à moi parce qu'on sait, Elohim est Dieu de gloire. Après tout ce que nous faisons dans ce monde, Yahweh, il y a notre place dans le ciel, il y a notre place dans le ciel où on sera à côté de Jésus. C'est pourquoi nous intercédons en faveur de cet homme, au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé, tu vas aller dire à Dieu ceci: Seigneur, nous voulons la mort. Que la mort, l'ange de la mort, commence à frapper toute personne qui fait partie de cet enlèvement du prophète Elipada. Que l'ange de la mort qui est passé en Égypte, que cet ange de la mort commence à passer sur toute personne qui fait partie de l'enlèvement de Elipada. Que l'ange de la mort n'épargne pas même sa famille. Que l'ange de la mort n'épargne pas leurs enfants. Que l'ange de la mort n'épargne pas leurs femmes et leurs hommes. Que l'ange de la mort n'épargne pas. Prions au nom de Jésus. Yahweh Dieu fidèle de joie. Yahweh Dieu de grâce et de bonté. Seigneur, nous sommes en train de prier. Yahweh, nous sommes en train d'annoncer que l'ange de la mort, 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 le Père éternel, commence maintenant à passer, commence maintenant à frapper, commence maintenant à frapper, commence maintenant à frapper toute personne qui fait partie de cet enlèvement, de cette coup, Seigneur. Que l'ange de la mort, l'ange de la mort, l'ange de la mort, Papa Yahweh Dieu de gloire, que ton ange de la mort ne épargne pas même les enfants, Yahweh Dieu fidèle, Yahweh Dieu de gloire,
Yahweh Jésus, nous te faisons confiance. C'est la prière. C'est la prière. Exauce nos prières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Repakato Shaya. La sombrada idedash. Et reva soute de power. La sobria adosh. Et le mia aseka. Jésus fait quelque chose. Jésus fait quelque chose. La Bible déclare. Lorsque Jérémie s'est retrouvé dans la confusion, j'aime la prière de Jérémie. Nous sommes en train d'intercéder en faveur de Elipada. Nous sommes de Jérémie pour cet homme. J'aime ce que Jérémie a fait comme prière. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 18, le verset 19 à 23. La Bible dit ceci. Écoute-moi, Éternel, et dans la voix de mes adversaires, le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner de ta colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-les par la glaive, que leurs femmes soient privées d'enfants et qu'ils deviennent veuves et que leurs maris soient enlevés par la peste et que leurs jeunes gens soient frappés par le paix dans le combat. Le verset 22, la Bible déclare qu'ils atteignent, qu'on entende des cris sortis de leur maison, quand soudain, tu feras fondre sur eux des bandes armées, car ils ont creusé une force pour me prendre. Ils ont tendu des filets sur mes pieds. Et toi, Éternel, le verset 23 qui m'encourage et qui révolte mes prières et mes intercessions. La Bible déclare dans le verset 23, et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leurs iniquités. N'efface pas leurs péchés de devant toi. Qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. Ce n'est pas moi qui prie. C'est Jérémie qui fait la prière. C'est Jérémie qui prie. Nous prions que la colère de Dieu, que la colère de Dieu le frappe. Que la colère de Dieu les illumine. Que la colère de Dieu les tue. Jérémie a fait cette prière. Jérémie a fait cette prière. Jérémie chapitre 18, le verset 19 à 23. Jérémie a fait cette prière. Nous sommes aussi en train de faire cette prière. Que l'Éternel ne détourne pas sa colère en leur faveur. Que l'Éternel livre leurs enfants. Que l'Éternel livre leurs maris à la mort. Que l'Éternel livre leurs femmes à la mort. Nous voulons que Dieu de la Bible efface des signes de ces hommes. Nous voulons la mort sur leur vie au nom de Jésus. Rabashaya. Tu vas maintenant prier. Tu vas maintenant dire à Dieu ceci. Seigneur, nous voulons que tu fasses quelque chose de glorieux dans la vie de Elipada. Que quelque chose de très puissant se glorifie sur la vie d'Elipada. Prions. Père, nous voulons que tu fasses quelque chose de glorieux. La délivrance, la restauration en faveur d'Elipada. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont intercédé ensemble avec moi. C'est que je vous prie de partager. S'il vous plaît. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas partager. C'est la manière aussi. Tu participes aussi dans ces combats. Partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi s'il te plaît. Appelle même toute ta famille de s'abonner. Chaque samedi, nous sommes là 21h juste pour prier pour Elipada. Et dans la semaine, il y aura des lives de surprise comme je le fais. Si Dieu me parle et si Dieu me réveille, parce que moi je suis... Oh, c'est que vous devez savoir. Dieu m'a mis comme un sentinelle. Parce que tous les pasteurs ont rejeté cet homme de Elipada. Tous les pasteurs l'ont rejeté. Tous les pasteurs l'ont rejeté. Tous les prophètes et les prophétesses. Tous les hommes de Dieu l'ont rejeté. Et si quelqu'un te rejette, c'est difficile dans le monde spirituel qu'il veille même sur toi, qu'il prie pour toi. Dieu par sa miséricorde. Je n'avais pas la force, bien aimé. Ce n'est pas un combat simple. Je vous assure, c'est Jésus qui m'a convaincu et qui me donne ce courage de faire ce combat.
Je vous jure, c'est Jésus. À part Jésus, c'est difficile pour moi. Parce que les attaques que je reçois, mais ça retourne. Ça retourne. Je sais que tu étais venu cette nuit. Tu étais venu cette nuit pour m'attaquer. Mais tu as vu ce que Jésus t'a fait. Je sais. Alors toi, protège tes histoires. Fais tes mouvements et continue. N'ose pas. Sinon, tu risques de mourir. Oui, tu risques de mourir. Parce que le combat que je mène là, à chaque détresse d'un prophète, Dieu suscite un autre prophète pour intervenir, pour prier, pour être comme un sentinelle. C'est ce que vous deviez savoir. Est-ce que je me fais comprendre? Je sais que vous deviez savoir. Je n'ai pas besoin de vos soutiens, de vos argent. Non, je n'ai pas besoin de vos argent. J'ai juste besoin que vous m'aidez à partager, à vous abonner, à faire le combat ensemble avec moi. Et nous croyons fermement. Sur ma page, c'est là où il y a la vérité authentique. Je suis les sentinelles de Eli Pada. Il y a si quelque chose, au moins, je tiens à dire merci à tous les autres hommes de Dieu qui les soutiennent aussi dans la vérité. Je suis les sentinelles de Eli Pada. Dans le monde spirituel. Si Dieu ne me révèle pas moi, peut-être Dieu va le révéler chez un autre homme de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu peut le révéler à un autre homme de Dieu. Je suis les sentinelles de mon pays, les sentinelles de l'Afrique, la voix prophétique pour la liberté de l'Afrique. Je ne le fais pas pour l'argent, je ne le fais pas pour gagner de l'argent, mais je le fais pour gagner des âmes. Je le fais pour gagner des âmes. Je le fais pour gagner des âmes. C'est ça. Je le fais pour gagner des âmes. Je ne le fais pas pour gagner de l'argent. Ou derrière le dossier de Eli Pada Jemarichi. Ça, c'est une richesse de la médiocrité. C'est que, donc quand ton ami, donc quand le malheur frappe, c'est là que tu commences à parler cas avec moi. Et je ne le fais pas pour cela. Jésus prend soin de moi. Jésus s'en charge de moi. Jésus paye ma maison. Jésus me vêtit. Jésus fait tout de moi. Je le fais d'un cœur pur pour ces combats. Je le fais d'un cœur pur. Vous entendez un peu? Alors je vous prie de partager, de vous abonner, de commenter, de liker les directs. Je ne sais pas comment vous allez faire pour que toute notre page monte, tous nos comptes puissent monter. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 17h30 jusqu'à 19h30. Salon Royal, vous connaissez déjà. Du jeudi, chaque jeudi et dimanche. Je pense que vous connaissez à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. Et la semaine prochaine, à partir donc du lundi au vendredi, de 10h30 à 16h30, l'heure de Kinshasa, heure d'Abidjan, c'est de 9h30 jusqu'à 15h30. Je reçois les appels. Je reçois les appels. Je reçois les appels. Écoute-moi. Même si tu n'as pas l'argent, ok? Parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes. Mais se demandent, comme le prophète Samy, Dieu l'a déjà élevé comme ça. Si je pars vers lui, est-ce qu'il va prier pour moi gratuitement? Écoute, je fais appel aux personnes faibles qui ont besoin de l'appui, qui ont besoin des pères spirituels, qui ont besoin d'une personne qui peut les suivre. Je vais prier pour vous. Ne viens pas au prophète. Écoute, je te rassure. C'est moi le prophète Samuel Fenyek Royal qui te parle. Si quelqu'un te parle du prophète Samuel Fenyek Royal, au téléphone, il demande l'argent, appel vidéo. C'est moi le prophète Samuel Fenyek Royal qui te parle. Appelle. Je vais te recevoir. Ton problème que tu es là, je vais te recevoir. Je ne sais pas si c'est toi qui vas aider mes enfants demain. Je ne sais pas si c'est toi qui vas m'aider peut-être demain à tel endroit ou autre. Alors, le problème que tu as, mon Jésus est capable de le résoudre. Appelez-moi du lundi au vendredi de 10h30
à 16h30, je reçois tout le monde, je reçois les appels. Tu es malade, tu es qui? Je ne sais pas les problèmes que tu as. Appelle-moi pour la prière. Ne m'appelle pas d'abord pour la prophétie parce que je ne reçois pas des personnes qui cherchent la prophétie. Appelle-moi la personne qui cherche d'abord la prière. C'est dans la prière où Dieu nous donne des orientations. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. À la prochaine. Bye.